C'était le pire scénario pour l'Atlético de Madrid. Ils viennent de perdre 2-1 face à leur cousin éloigné et le scénario était juste incroyable. Dites-vous que jusqu'à la 88e minute, l'Atlético de Madrid gagnait 1-0 et en l'espace de 4 minutes suite à l'expulsion d'Angel Correa parce que oui, il a pris carton rouge, tout a complètement basculé. Retafe, ils ont égalisé et ils ont rajouté un but. Et comme si c'était pas déjà assez handicapant, Rodrigo de Paul est sorti très tôt sous blessure. Et le plus frustrant, c'est que l'Atlético de Madrid, ils ont dominé pendant tout le match. Vous-même, regardez les stats. Possession de balle, 62% pour l'Atlético de Madrid et 38% seulement pour Retafe. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour remporter un match. Demandez au Paris Saint-Germain, c'est la première défaite de l'Atlético de Madrid sous l'ère Simeone. Donc là, avec leur défaite là, le Real Madrid, si on gagne ce match là face au Rayo Vallecano, on peut passer deuxième. Pendant ça, le Real Madrid aussi, il faut pas trop s'enflammer parce qu'à tout moment, on fait match nul ou on perd. Quand je vous dis que c'est le pire scénario pour l'Atlético de Madrid, c'est réel parce que dites-vous que la semaine d'après, ils vont affronter le Barça, le Real Madrid, le Barça une deuxième fois. Là, j'imagine même pas la difficulté dans laquelle ils sont. Ils sont à 2 doigts de perdre toutes les compétitions dans lesquelles ils sont. Déjà en Ligue des Champions, le Real Madrid a l'avance avec la victoire au match aller. Au moins en Coupe du Roi face au Barça, ils peuvent avoir un peu d'espoir étant donné qu'ils les ont titillés au match aller. Mais là, les points qu'ils viennent de perdre en Liga, là, ça va être compliqué de les rattraper parce qu'ils vont jouer contre le Barça en Liga aussi la semaine d'après. En tout cas, moi, personnellement, je suis très content. Ça va donner une motivation en plus au Real Madrid.